voici sur ton chemin. Sa parole nous invite, un ami nous tend la main. Ta parole nous invite, nous voici sur ton chemin. Bonjour, c'est aujourd'hui le dimanche des enfants et nous allons parler des livres. Vous savez que tout au cours de cette année, nous faisons une série sur l'enfant, la foi et la culture. Au mois de mars, c'était l'enfant et l'histoire. Nous étions à Paris, au musée de Cluny, avec des enfants de Paris et Monseigneur Lustiger. Le 4 juillet, ce sera l'enfant et la musique. Et nous avons demandé au compositeur Roger Calmel de faire justement une musique pour la messe de ce jour-là, juste avant l'ouverture du Festival d'Avignon. Et le 14 novembre, ce sera l'enfant et le théâtre, et plus précisément le théâtre des marionnettes. Vous savez que les marionnettes en Occident ont une origine religieuse. D'ailleurs, marionnette vient de Marion, Marion, les petites Maries, les Maries qui allèrent au matin de Pâques au tombeau. Alors aujourd'hui, nous sommes venus en direct à Montpellier où il y a une école, l'école Sainte-Odile, qui est toute moderne et qui a construite au centre même une bibliothèque pour les enfants. À côté de moi se trouve sœur Monique Gaujal. Sœur Monique Gaujal, vous êtes bibliothécaire. Depuis très longtemps, avec toute l'équipe de cette école, vous préparez cette émission. Vous avez énormément de choses à dire et je crois que vous allez m'en vouloir parce que peut-être que vous ne pourrez pas tout dire. Mais vous savez que chaque année, il y a 3000 livres publiés pour les enfants. Et peut-être que les téléspectateurs qui nous regardent se disent sœur Monique Gaujal va nous dire ce qu'il faut choisir comme livre. Est-ce que c'est d'abord ce service d'église que vous voulez rendre, sœur Monique? Certainement, au cours de cette émission, nous allons voir des livres intéressants autour desquels travaillent les enfants. Mais le but essentiel de l'émission, c'est de faire comprendre aux téléspectateurs qui regardent là quel est le rôle essentiel de la bibliothèque dans l'école. Alors, quel est ce rôle essentiel? La bibliothèque, c'est un lieu de vie où se développe la personnalité de l'enfant. Ici, l'enfant devient de plus en plus autonome. Il a un libre accès aux livres. Il choisit dans une grande liberté les livres qui lui plaisent. Il peut aussi, grâce aux fichiers, retrouver sur les rayons le livre qu'il désire, les documents nécessaires à une recherche. Et à la bibliothèque, l'enfant goûte le plaisir de lire, ce qui lui donne le goût de la lecture. Nous avons un cadre attrayant, des collections appropriées aux enfants, qu'ils choisissent eux-mêmes puisqu'ils font partie des comités de lecture. Très bien. Alors, sœur Monique, nous allons tout de suite voir une application. Je crois que vous avez comme activité le tissage avec les livres. Des livres pour mieux connaître, entre autres, la création de Dieu. Est-ce que c'est cela? Oui, nous avons vu tout à l'heure sur la Bible une couverture tissée. Cette couverture a été faite par les enfants en atelier de tissage. Et le tissage est inspiré par des livres de la bibliothèque. Et puis alors, vous avez aussi de la poterie. C'est assez émouvant. Expliquez-nous pourquoi. Oui, la poterie, les enfants ont travaillé pour faire le calice et les patènes de la messe. Et leur travail a été aidé, là encore, par des livres. C'est très beau parce que c'est des livres pour vivre. Oui. Avec la terre, nous faisons le calice, de même qu'avec le pain va devenir le corps du Christ. Enfin, tout ça est très émouvant. Mais je voudrais dire aussi que la bibliothèque, c'est un lieu de vie sociale où se font rencontres, échanges, communications. La vie circule, se partage. Les enfants ont des fenêtres ouvertes à la bibliothèque sur le monde extérieur. Vous m'avez parlé du quart-monde, du tiers-monde, qui est tellement important. Hier encore, on m'en parlait ici. Oui, c'est exact. Cette année, les enfants ont commencé des échanges avec une bibliothèque d'un quartier pauvre de la banlieue de Montpellier. Et j'espère que ces échanges vont s'accentuer et je voudrais moi-même aller travailler dans cette bibliothèque l'année prochaine, en marge de mon travail ici. Alors, bonne route alors, et tout de suite, maintenant nous allons voir Madame Caillé, je crois, qui est avec des enfants. C'est cela, c'est une maman qui va offrir à des tout-petits de 3 ans le plaisir d'écouter une belle histoire. Elle va les mettre en contact au sein d'une relation tout à fait privilégiée, qui est celle de la mère à l'enfant, en contact avec l'image. Elle va leur apprendre à lire l'image. Et je pense que c'est un moyen pour élargir l'univers des enfants et développer en eux le sens de l'observation.
Aujourd'hui, elle va présenter à ses petits un livre de l'école des loisirs, ce jour-là, de Hanno. Il était une fois un homme qui habitait dans une île. Il était tout seul dans son île. Il décide donc un jour d'aller à la grande ville, là où il y a des tas de gens, des gens différents, des gens frisés, blonds, des gros, des petits, des marchands, des clowns, des musiciens, des grands-pères, des grands-mères. Il prend donc sa barque et il rame jusqu'à une plage. Là, il fait quelques pas. Il avait encore beaucoup de chemin à faire jusqu'à la grande ville. Mais par chance, il rencontre un monsieur avec son cheval. « Bonjour, monsieur. Est-ce que vous voudriez me prêter votre cheval ?»« Je veux bien vous prêter mon cheval, dit le monsieur. Mais est-ce que vous savez au moins ce qu'il aime manger ?» Le monsieur ne savait pas. « Vous savez, vous, ce qu'il aime manger, le cheval ?» Oui, il aime manger de l'herbe. De l'herbe? De l'avoine. Oui. De la paille. Il aime boire aussi. De l'eau. De l'eau. Et aussi on l'a frotté. Ah, il faudra bien le soigner, mon cheval, dit le monsieur. Il faudra le faire reposer. Donc le monsieur lui prête son cheval. Et il part à cheval sur le chemin. Le voilà en route. On va suivre le cheval, le chemin. Allez, avec son doigt. D'accord? Moi. Oui, pas de ce sens. Il va de ce sens, regarde. Tu vois, il part par là. Allez, Isabelle, tu y vas? Non, pas François Xavier. Tous les deux. Hop, allez, on tourne la page. C'est moi qui vais le faire. Il est là, le cheval, il est là. Il est là. Non, c'est moi qui va. Non, non, il passe tout par là. Oui, il passe par là, regarde, Isabelle. Tu vas dans ce sens? Là, regarde. Ah, François-Xavier passe Nous par là. Nous resterions des heures à regarder. Tout commence par des images, si bien à la télévision, mais l'image de Dieu aussi. Sœur Monique, il y a ici un conteur occitan, parce que nous sommes à Montpellier. Pourquoi un conteur? Je pense que la tradition orale est très importante puisqu'elle est à la base de toutes les littératures et que le message biblique a d'abord été transmis oralement. Nous avons donc Jean-Marie Petit, un conteur occitan, petit-fils de conteur professionnel, universitaire de surcroît. Et qui est père de famille et qui a des enfants, je crois, ici. Oui, et il vient toutes les semaines à la bibliothèque pour raconter des histoires aux enfants. Nous allons entendre une de ces histoires. Elle est racontée en français pour être comprise, mais elle sera émaillée de termes occitans. Et nous entendrons aussi des refrains que les enfants ont appris avec l'aide de la maîtresse, Josette Trémosaille. Ces refrains seront chantés en occitan pour garder toute la saveur du rythme et de l'accent. Mamaile pecaile apasquinode, encaro trentolo coro fa de ben. Mumbaile pecaile apasquinode, encaro trentolo coro fa de ben. Dis nostro familio a ben que resdes, encaro trentolo coro fa de ben. Bravo! À moi maintenant? Oui. Une histoire. Eh bien, il y a bien longtemps, le maître d'une ferme avait pris un valet à son service. Le premier matin, il l'appelle pour travailler. Et le valet ne répondit pas. Au bout d'un moment, le maître s'écria « Hé, Vailette, t'élèves ce passe ?» Et le valet « Tu ne t'élèves pas ?» Et le valet répondit « Maître, je pensais. » « Tu pensais ? Et à quoi pensais-tu ? Maître, je pensais qu'à la queue d'une pie, il y a autant de plumes noires que de plumes blanches. Le maître prit un fusil, tua une pie, et s'aperçut qu'effectivement, il y avait autant de plumes blanches que de plumes noires. Le lendemain matin, le maître appela son valet aux premières heures. «
Mais le valet ne répondit pas. Et dès qu'il fasse, il était passe. Maître, je pensais. Et à quoi pensais-tu? Je pensais que dans le pied d'un cochon, il y a 50 ciseaux. Justement, ce jour-là, la fermière avait préparé de magnifiques pieds de cochon pour dîner. Le maître prit un pied de cochon, compta les os et en trouva effectivement 56. Le troisième matin, le maître appela le valet, mais le valet ne répondit pas. Et dès qu'il fasse, maître, valet, les bosses passent. Maître, je pensais. Et à quoi pensais-tu? Je pensais que le diable emporte ce qui empêche les gens de dormir. Alors le maître eut peur. Il y sut les plumes de la pie, les 50 ciseaux, et maintenant le diable, laissons-le dormir. Et à partir de ce moment-là, le maître laissa dormir le valet jusqu'à midi. Cric-crac, Munkunte et Zakabat. Alors, cric-crac, Sœur Monique. Sœur Monique, lorsque l'on se met à lire, lorsqu'on apprend à lire, il y a un très grand danger, ne croyez-vous pas, de s'enfermer dans son monde, d'être au fond dans sa bulle. Vous savez, de ces intellectuels, de ces monsieur je sais tout, et qui sont finalement d'effroyables égoïstes. Ils prennent toute la connaissance pour eux, ils ne veulent jamais la donner. Tout à l'heure, vous avez parlé du tiers-monde et du quart-monde, j'étais très heureux que vous disiez tout cela. Alors, Sœur Monique, qu'est-ce que vous faites dans votre bibliothèque? D'abord, est-ce que vous faites quelque chose? Évidemment, nous faisons quelque chose. Évidemment, pas forcément, vous savez, ça n'existe pas partout. C'est une occupation recherchée des enfants. Même des enfants de 7-8 ans veulent présenter des histoires à des plus jeunes. Alors là, nous trouvons avec un groupe. Nous nous trouvons avec un groupe de plus grands ici. Ce sont des enfants de 10-11 ans autour de leur maîtresse, Renée Delannoy. Ils ont préparé une belle histoire de Pomme d'Api, les 7 soleils, pour la présenter à des enfants de 6 ans qui commencent à lire. Vous les retrouverez peut-être plus tard, quand vous irez dans les quartiers dont vous nous parliez tout à l'heure. Peut-être. Alors, on va être un peu indiscret, on va prendre notre micro chacun et les entendre. Je voudrais expliquer le travail qu'ils sont en train de faire. Ils ont d'abord fait un travail de réflexion autour du texte pour saisir ce qui pourrait intéresser les plus jeunes. Et ils ont fait un travail de création. Ils sont en train de faire un travail de création pour trouver les diapositives et les réaliser afin de permettre aux petits de développer leur imagination et de comprendre mieux l'histoire. Mais vous êtes très audiovisuel ici. Alors, je m'introduis dans votre groupe. Pardonnez-moi. Alors moi, je compte faire le titre avec Rashima et les 7 soleils qui l'entourent. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Et tu feras avec la tête de Rashima ou alors tout le reste? Oui, je ferai que la tête. Alors moi, j'aimerais faire à la suite que le soleil éclaire tout le pays, qu'il fait beau, que les gens sont gais, qu'il faudrait faire comprendre aux petits que quand il n'y a qu'un soleil, la vie est belle, que tout est gai. Alors, tu devrais faire des couleurs très vives pour bien montrer. Qu'est-ce que vous voulez dire, madame? Mais dans quel but? Pour faire aimer la lecture aux plus jeunes qui viennent de connaître, et peut-être ça les fera lire. Voilà, eh bien nous allons peut-être... Vous avez encore beaucoup de questions? Encore une question peut-être, bien sûr? Je pensais faire Rashima, un petit garçon japonais, l'habiller d'un kimono noir avec des garnitures vertes et un soleil derrière et chatoyant. Et qu'est-ce que vous vouliez dire sur les soleils? Vous vouliez dire quelque chose aussi tout à l'heure, je crois. Alors, il y a 7 soleils qui apparaissent dans ce pays, et alors tout le monde est malheureux, et l'herbe sèche, et l'eau bout, et il faudrait faire comprendre aux plus jeunes qu'avec 7 soleils, il fait trop chaud, et la vie est impossible. Oui. Donc il faudrait faire des couleurs jaune paille pour montrer qu'il fait très chaud. Alors, on voudrait rester encore très très longtemps avec vous. Malheureusement, eh bien, comme toujours, nous avons trop de choses à dire et pas assez de temps. Sœur Monique, je reviens à ma question du début. Beaucoup de gens, certainement, vont avoir envie de vous écrire pour vous dire comment est-ce que vous faites tout ça, mais aussi pour vous dire, mais donnez-nous des livres, des titres de livres. Moi, je reçois beaucoup de lettres, vous savez. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu? Parce que vous me l'avez dit hier, vous aviez prévu quelque chose. J'ai pensé aux téléspectateurs et j'ai préparé pour eux une sélection de livres, des livres pour vivre, de livres d'enfants. J'ai fait ce travail
avec le Centre diocésain d'information, dont je fais partie. Qui est dirigé, je crois, par le père Douméron. C'est cela. À Montpellier. Oui, c'est un centre qui a une grande activité, et en particulier une activité pour les médias enfants. Cette année, il y a eu un effort considérable qui a été fait pour promouvoir la lecture dans les écoles primaires, à Montpellier ou à l'extérieur. Et une animatrice est passée dans ces écoles et elle a aidé, même de toutes petites écoles sans moyens, à créer des bibliothèques, centres documentaires comme celle-ci. Alors, sœur Monique, on peut vous écrire ici, vous répondrez, j'espère. On peut écrire au Centre diocésain d'information dont nous avons vu, je crois, l'adresse sur les écrans il y a un instant. Et il faut dire aussi que vous êtes rattaché à un office national, l'Office chrétien du livre, qui lui-même dépend de l'épiscopat. Et justement, cet Office chrétien du livre a fait avec vous une liste. Je crois qu'ils sont prêts à nous la donner. Et à l'INSEUS, vous faites partie de l'équipe nationale de l'Office chrétien du livre. Alors vous allez répondre vous aussi si on vous écrit. Je suis à la disposition de tous ceux qui... À tout moment, tout au cours de l'année. Bien sûr, puisque nous faisons un travail d'information, un travail de réflexion sur le livre pour enfants et un travail d'information. Et nous sommes à la disposition. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde en France le sait. Alors rappelez le nom, Office. Alors il s'agit de l'Office chrétien du livre. Adresse 193 rue de l'Université, à Paris, dans le 7e arrondissement. Très bien. Et on peut venir vous voir. Bien sûr. Bon. Alors, en plus de ça, tout le monde va croire que tout est combiné, mais enfin, peut-être un peu. L'Office chrétien du livre vient de donner un prix, je crois. Oui. Chaque année, l'Office chrétien du livre et l'Association de parents d'élèves de l'enseignement libre décernent un prix littéraire destiné aux jeunes. Et cette année, nous avons couronné ce livre, 7 paraboles de Jésus, qui a été réalisé par Benoît Marchon, que vous allez voir d'ailleurs sur l'écran, et François Mourvillier. Je suis très content. François Mourvillier est un vieil ami. C'est avec lui que nous avions rêvé justement de faire ces émissions pour enfants il y a bien des années déjà. Vous devez être content de... Très content, sûrement. Alors, nous allons le voir tout de suite. Vous avez fait une liste de livres que vous pourrez envoyer. Bien sûr, Mais, sœur Monique, vous m'avez dit, je tiens absolument à dire quelque chose à propos de cet échange qui va avoir lieu dans un instant. C'est cela. C'est une discussion qui a été commencée il y a déjà des semaines. Une discussion un peu particulière puisque nous sommes passés des livres au livre par excellence qu'est la Bible. Et ce contact a été pour nous, pour les enfants, source de vie. Beaucoup réfléchi autour de ce livre et les enfants vont maintenant vous poser quelques questions. Karine. Pourquoi avant et après chaque parabole, il y a une question? Parce que quand des gens posaient des questions à Jésus, ils ne voulaient pas répondre comme ça. Ils voulaient que les gens trouvent la réponse eux-mêmes. Et au lieu de donner une réponse, il racontait une parabole. Et on a voulu un peu retrouver la même chose, c'est-à-dire on raconte la parabole, mais c'est à chaque lecteur de trouver la réponse. C'est pour ça qu'on a commencé par une question et qu'on termine la parabole par une question. Est-ce que tu peux nous dire, Karine, ce que tu as aimé dans ce livre? Moi, j'ai aimé les couleurs parce qu'elles étaient chaudes et j'ai préféré la parabole du trésor parce qu'elle m'a fait comprendre que c'est important de croire en Dieu, qu'on a de la chance de croire en Dieu et qu'il faut faire des sacrifices pour croire en lui. Tu as une question à poser? Oui, dans les paraboles, quand l'image est grande, il y a peu de mots. Est-ce que c'est difficile de mettre peu de mots? C'est difficile de mettre peu de mots, c'est tout un travail qu'on fait dans l'équipe d'Astrapi pour arriver à dire des choses très très simples. Et en plus de ça, on trouve que l'image est très importante. Et les images de Georges Lemoine disent beaucoup de choses. Et c'est pas la peine de mettre beaucoup de mots en plus parce que l'image parle elle-même. Et toi, Jacques? J'ai beaucoup aimé votre livre parce que je trouve qu'on comprend mieux que dans l'Évangile. Quelle question voudrais-tu poser? Combien de temps vous a-t-il fallu pour réaliser ce livre? Tu sais, c'est très difficile à dire le temps parce que, comme je le disais, c'est des paraboles qui ont paru d'abord dans le journal Astrapi et qui ont été ensuite réunies en livre. Donc ça fait quelques années qu'on travaille sur ce livre. Benoît Marchon, nous vous remercions. Alors, dernière question maintenant, sœur Monique. Dans un instant, vous pouvez rester assise dans le groupe, c'est très très bien, ce groupe que vous menez d'habitude, vous êtes chez vous tout de même. C'est moi qui suis l'invité comme Benoît Marchon. Dans un instant, sœur Monique, il va y avoir la messe. Nous venons de voir de multiples activités pour découvrir des livres qui nous font vivre. Quel est le lien entre les livres et la messe? Ce lien me paraît évident. Nous avons parlé beaucoup de livres pour vivre. Maintenant, nous allons célébrer
le livre de vie dans lequel est inscrit le Verbe de Dieu. Et dans la seconde partie de l'Eucharistie, nous célébrerons le Verbe incarné, présent parmi nous. C'est la même orientation, nous changeons simplement de niveau. Nous passons à travers les mots et les images à la rencontre du Dieu vivant. Alors, des livres pour vivre au livre de vie. Sa parole nous invite, un ami nous tend la main. Ta parole nous habite, nous voici sur ton chemin. Un livre est ouvert sur la table, offert comme un morceau de pain. C'est une fête véritable, approchez-vous ceux qui ont faim. Sa parole nous invite, un ami nous tend la main. Ta parole nous habite, nous voici sur ton chemin. Ce livre est pour les cœurs d'argile, des mots pour façonner la vie. Pour ce potier aux mains habiles, soyons disponibles à l'esprit. Sa parole nous invite, un ami nous tend la main. Ta parole nous habite, nous voici sur ton chemin. Ce livre a rejoint notre route quand nous parlions tout en marchant. Soyons de maîtres à l'écoute afin que nos cœurs soient brûlants. Sa parole nous invite, un ami nous tend la main. Ta parole nous habite, nous voici sur ton chemin. Plusieurs fois dans la Bible, on présente le livre de la vie où Dieu a écrit le nom de ceux qui aiment. Avec ce livre où Dieu voit tous les noms, ouvrons nos cœurs à son amour qui nous accueille. Ainsi, Dieu se réjouira d'avoir mis notre nom parmi ceux de ses amis. La première lecture de la messe de la Trinité va nous réjouir ce matin. Nous allons découvrir que tous, absolument tous, nous faisons partie du peuple de Dieu. Et ce sera encore plus vrai aujourd'hui, puisque par la télévision, nous rejoignons de nombreuses familles qui prient avec nous. Mais en même temps, si cette parole nous réjouit, elle va nous interroger en nous faisant prendre conscience de nos limites. Elle nous conduira tout naturellement à la pénitence. De pierre, mais en nous un cœur d'amour. Change nos cœurs de pierre, mais en nous un cœur d'amour. Change nos cœurs de pierre. Lecture du Deutéronome. Est-il déjà arrivé quelque chose d'aussi grand? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu de la flamme? Est-ce que vraiment nous écoutons Dieu? Ouvrons-nous le livre de l'Évangile pour que Jésus nous parle. Change nos cœurs de pierre.
Dieu qui est entrepris de se choisir un pays, de venir le prendre au milieu d'un autre, par la force de sa main, à travers des épreuves, des combats, mais aussi des signes et des prodiges. Dieu nous a choisis, il a fait de nous son peuple. Sommes-nous prêts à appartenir à cette grande famille de Dieu? Change nos cœurs de pierre, mets en nous un cœur d'amour. Change nos cœurs de pierre, mets en nous un cœur d'amour. Tu garderas tous les jours les commandements du Seigneur, afin d'avoir vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur nous tend la main. Ouvrirons-nous notre porte pour prendre le chemin qu'il nous montre? Change nos cœurs de pierre, mets en nous un cœur d'amour. Change nos cœurs de pierre, mets en nous un cœur d'amour. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde Jésus, qui a été pour nous ta parole de vérité. Tu nous as donné ton esprit de sainteté pour nous montrer combien ton amour est grand. Donne-nous d'accueillir tout ce que tu nous donnes pour que nos vies grandissent à l'amour. Et nous faisons le signe de la croix, à l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu demande au prophète Ézéchiel de manger le livre pour se nourrir de sa parole. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Accueillons-la comme une nourriture capable de donner de la force à notre vie. Nous serons alors comme le prophète Ézéchiel qui, après avoir mangé le livre, ressentit dans sa bouche la douceur du miel. Seigneur, à qui irions-nous? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur, à qui irions-nous? Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au temps de Pâques, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils virent Jésus, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Seigneur, à qui irions-nous? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur, à qui irions-nous? Alors Jésus s'approcha des apôtres et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toute action faite du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Seigneur, à qui irions-nous? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur, à qui irions-nous? Pour finir, Jésus dit aux apôtres, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Seigneur, à qui irions-nous? Seigneur, à
à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur, à qui irions-nous? C'est le père Jean-Claude Monte qui va maintenant faire l'homélie. Avant cette célébration, dans le magazine, vous nous avez dit comment, ensemble, entre vous, vous découvrez un livre. Le livre, c'est un peu un don pour l'intelligence, mais aussi pour le cœur. On s'en remplit, on s'en nourrit en quelque sorte. Il nous fait grandir. C'est un peu pareil pour le sportif. Que fait-il? Il grandit dans sa spécialité. Il devient un champion. Il prend une place. Il est en première page sur le journal. Ce soir, on dira du vainqueur du tournoi de tennis à Roland-Garros, c'est le roi du tennis. Ce sera un seigneur. Dans notre région, du viticulteur qui apporte attention et qualité à sa vigne, on dira que son vin a de la renommée. Il prendra une place et même peut-être on mettra son nom sur une bouteille. Parfois on l'appellera le seigneur du village. Aujourd'hui, si c'est la fête de la Trinité, personne n'a oublié que c'est aussi la fête des mères. Un jour, chacun de vous, vous avez pris une place dans le cœur de votre maman. Vous avez votre place dans votre famille. On vous y a donné un nom, un prénom, et votre vie grandit de tout l'amour que vous y recevez. Là aussi, vous êtes en quelque sorte un peu le roi, le Seigneur. Un jour, vos parents ont demandé le baptême pour vous. Ce baptême vous a donné une place dans la grande famille des chrétiens. Et par lui, comme dit l'apôtre Pierre, vous êtes devenu prophète, roi, en quelque sorte Seigneur. Dans l'évangile que nous venons de lire, et qui est beau pour nous puisqu'il résume un peu toute notre année en catéchèse, et c'est pour cela que nous sommes venus vers vous le lire en 3 fois, pour qu'il corresponde bien à tout ce qu'on a fait ensemble. Dans cet évangile d'aujourd'hui, nous trouvons un Jésus qui a grandi par toute une vie de qualité. Sa vie a été pleine d'amour. Il a regardé les gens rejetés. Combien de fois cette année, nous avons ensemble ouvert le livre de l'Évangile. Et chaque fois, nous avons trouvé Jésus rencontrant des personnes, mais les rencontrant avec qualité de cœur. Par exemple, vous vous souvenez, quand il rencontre la Samaritaine, on dit de lui, mais il parle à une étrangère. Quand il pardonne la pécheresse, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il mange avec Zachée, l'exclu du village, et au cours du repas, il pardonne Marie-Madeleine. Au fond, ce Jésus, il ne fait rien comme tout le monde. Il va parler avec les pécheurs, il s'arrête auprès des malades, comme l'aveugle Bartimée, il accueille les enfants, il regarde les pauvres, et nous l'avons vu admirer cette veuve qui donne une piécette relevée de son nécessaire. Et même de Dieu, Jésus n'en parle pas comme on en parle au temple. Il montre un Père plein de pardon pour son fils prodigue. Il dit que Dieu cherche la brebis perdue. Il dit même que Dieu est notre Père. Tous ces moments de l'Évangile que nous avons découverts dans ce livre cette année nous montrent quoi? Il nous montre un Jésus qui a pris une place. Et le jour de la multiplication, c'est une grande foule qui l'écoute et attend beaucoup de lui. Comme cette foule que vous avez représentée ici et qui marche vers la montagne où attend Jésus. Par sa vie, toute tournée vers ceux qui ont besoin d'amour. Jésus s'est fait un nom au-dessus de tout nom. Et par sa mort et sa résurrection, il est devenu le Seigneur. Aujourd'hui,
Quand Jésus convoque ses amis sur la montagne, il est grand. Il n'est plus un homme, il est Dieu. Il n'y a que Dieu qui parle sur la montagne. Et cette année, nous avons vu 3 de ces moments. Abraham, qui rencontre Dieu sur la montagne de Bethel pour dire oui à l'alliance. Tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel que vous avez représentées en haut de la fresque. Moïse, sur la montagne de l'Horeb, reçoit du milieu du buisson ardent l'appel de Dieu à renouer avec l'alliance. Et sur la montagne de la transfiguration, Jésus prend le visage de Dieu. Jésus donne sa montagne. À chaque fois que Dieu convoque sur la montagne, c'est pour demander à l'homme d'y voir plus clair dans sa vie, de se remettre sur un chemin ouvert. Il est qu'un de nous à regarder plus loin vers l'avenir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Jésus convoque ses amis sur la montagne, car il a quelque chose à leur dire. Après la tristesse de sa mort, devant les hésitations de sa résurrection, on a entendu dire tout à l'heure, certains eurent des doutes, il veut leur ouvrir un chemin. Il leur demande d'aller plus loin. Tout cet amour que je vous ai donné, tout ce pardon que je vous ai appris, c'est vous maintenant qui allez le porter aux hommes. C'est vous qui désormais serez au milieu des hommes ceux qui donnent mon pardon, mon amour, ma vie. Nous aussi, au cours de cette année en catéchèse, Jésus a pris une place en nous. Alors demandez-vous si c'est la première. Est-ce que Jésus, dans vos cœurs, a pris la place de Seigneur? Et ce matin, c'est tous que nous sommes invités à gravir la montagne. À chacun de nous, même aux plus jeunes qui sont là. Le Seigneur nous dit, c'est toi maintenant, qui est invité à donner de ta vie, à donner de ton amour. La route est ouverte, le chemin est tracé. Bien sûr, nous le faisons un peu déjà, quand nous acceptons de sortir de nos égoïsmes, quand nous laissons un jeu pour partager avec quelqu'un, quand nous acceptons de passer une après-midi avec d'autres, comme nous l'avons fait un mercredi pour partager la bibliothèque avec les enfants gitans de Montpellier, quand nous acceptons de nous occuper de ceux qui ne comprennent pas bien, de ceux qui sont moins agiles, moins débrouillards. Au fond, nous l'avons dit souvent cette année, quand nous ouvrons la porte de notre maison, quand nous cassons les verrous, quand nous déclouons nos fenêtres barricadées, nous sommes sur la montagne. Et nous nous laissons remplir du Christ qui envahit nos vies, qui envahit nos cœurs. Nous devenons comme le Seigneur. Si c'est formidable d'aimer, c'est aussi difficile. Et voilà pour cet évangile par la plus belle phrase que les hommes aient entendue. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous vous souvenez de ce texte des disciples d'Emmaüs? Ces 2 hommes qui retournent chez eux, tristes et découragés. Jésus marche avec nous sur la route. Voilà pourquoi, pour vivre avec nous, pour être avec nous, pour marcher avec nous, Jésus nous envoie l'Esprit Saint. C'est lui, l'Esprit Saint, qui, sur cette route, nous donne l'eau du baptême pour que la semence qui est dans nos cœurs grandisse et devienne un bel arbre pour le Seigneur. C'est lui, l'Esprit Saint, qui, sur cette route, nous donne le pain et le vin, change le pain en corps du Christ, le vin en sang du Christ, pour que chacun de nous, nous ayons la force, le courage, par cette nourriture reçue, d'avancer dans la vie et d'éclairer notre marche à la lumière de Dieu. L'Esprit de Dieu est toujours avec nous. Et je crois que c'est la plus belle espérance qui est donnée à l'homme. Combien de fois dans le cœur de maman, de papa, d'enfants même comme vous,
qui étaient en difficulté ou dans la peine, j'ai senti l'Esprit de Dieu présent, vivant, menant avec eux la lutte. Ainsi, s'il arrive que l'hiver glace nos cœurs, ça se pourrait bien, que nos portes se ferment, que nos cœurs soient de pierre ou découragés, alors rappelons-nous ensemble cette montagne. Nous nous souviendrons de ses couleurs, nous prendrons la place parmi cette grande foule et nous saurons que Dieu, Père, Fils et Esprit habitent notre cœur pour ouvrir nos vies au soleil de l'amour. Si vous désirez recevoir l'homélie que vient de faire le Père Jean-Claude Monte, vous pouvez écrire au Jour du Seigneur, 121 avenue de Villiers, 75 849, Paris, CEDEX 17. Toi le Père de Jésus, tu es notre souffle de vie, d'amour. Tu as fait l'homme. Si tu n'existais pas, Jésus ne serait pas venu. Pourtant, tu n'es pas facile à comprendre et sur toi, on ne sait pas bien s'exprimer. En ce Dieu qui est Père, y croyez-vous? Croire en ta parole, Christ ressuscité. Vivre ta parole, Christ ressuscité. Croire en ta parole, Christ ressuscité. Vivre ta parole, Christ ressuscité. Si parfois je doute, je crois en Jésus ressuscité, parce que des témoins l'ont dit, il a fallu des signes pour qu'ils le reconnaissent. Avec lui ressuscité, ils n'ont plus peur. Jésus, tu viens de Dieu. En croyant en toi, on croit à Dieu Père. Tu redonnes confiance. Si tu n'étais pas là, on se disputerait, il n'y aurait pas la paix entre nous. Tu es venu nous parler de ton Père. Du partage, de la paix. Tu es notre bonheur, tu nous fais vivre. Pour nous montrer Dieu, tu as fait des choses extraordinaires. Tu parlais avec ton Père. Tu es dans notre cœur, tu nous aides à changer si nous, on veut bien faire des efforts. En ce Dieu qui est Fils, y croyez-vous? Crois en ta parole, Christ ressuscité. Vive ta parole. Esprit Saint, toi qui es Dieu, par toi nous sommes fils de Dieu. Tu es le Dieu qui aime son peuple et veut l'aider. Tu nous permets de croire en Jésus ressuscité, de partager et d'être témoins. Avec toi, je crois en notre résurrection. Quand on meurt, c'est le corps qui meurt. Le plus important de nous, ceux qui ne se voient pas, restent vivants. Le corps, c'est comme une enveloppe. L'important, c'est la lettre qui est dedans. En ce Dieu l'Esprit Saint, y croyez-vous? Crois en ta parole, Christ ressuscité. Vive ta parole, vive ta parole, Christ ressuscité.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur ce matin. Et nous sommes devant toi pour te fêter, t'acclamer et te dire combien nos cœurs sont émerveillés. Sois loué pour tout ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour le livre qui est ouvert sur cette table et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, avec tous ceux qui chantent ton nom, avec tous ceux qui par la télévision sont rassemblés autour de cette table et chantent ton nom, Père, nous te louons. Le Seigneur est mon berger, viens te réjouir, mon âme. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, viens te réjouir, mon âme. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Père, toi tu penses toujours aux autres. Tu ne veux pas être loin des hommes. Tu as envoyé ton Fils Jésus pour vivre parmi nous. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer. Il est venu arracher au cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié. Il nous a promis l'Esprit Saint qui serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ. Et pour accueillir le Christ qui vient partager avec nous sa vie, nous nous mettons debout. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il a pris un morceau de pain. Il t'a rendu grâce, Père. Puis il a fait passer le pain à chacun de ses amis en leur disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il a pris la coupe remplie de vin. Il t'a dit encore merci, Père. Puis il a fait passer la coupe à chacun de ses amis en leur disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Ta mort renouvelle nos vies. Tu reviens, Seigneur, nous sauver. Ta mort renouvelle nos vies. Tu es vivant, ressuscité. Ta mort renouvelle nos vies. Tu reviens, Seigneur, nous sauver. Ta mort renouvelle nos vies. Tu es vivant, ressuscité. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église,
avec notre pape Jean-Paul, l'évêque de Montpellier Louis et tous les autres évêques, tous ceux aussi qui travaillent pour ton peuple. Souviens-toi, Père, de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes qui, dans le monde entier, te cherchent avec amour. Nous te prions aussi pour nous. Nous te prions les uns pour les autres. N'oublie pas ceux que nous aimons, mais n'oublie pas aussi ceux que nous n'aimons pas assez. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la mère du Christ et notre mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire à Dieu, Père. Seul Jésus peut nous ouvrir le chemin. Comme dans l'Apocalypse, seul l'agneau de Dieu est capable d'ouvrir le livre. Lui seul, Jésus, peut nous montrer le Père et ouvrir nos cœurs à la paix. Avec Jésus, disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Toi, Jésus, qui es venu donner la paix aux hommes, aide-nous à faire sortir de nos cœurs une demande de paix, une demande solide et durable pour tous nos frères les hommes. Découvrir son visage, habiter sa maison, reconnaître la paix de Jésus-Christ. Découvrir son visage, habiter sa maison et renaître avec son esprit. Découvrir son visage, habiter sa maison, reconnaître la paix de Jésus-Christ. Découvrir son visage, habiter sa maison et renaître avec son esprit. Vous, les parents qui nous apprenez à vivre l'Évangile, que le Seigneur vous aide à mieux nous le faire connaître. Nous, les enseignants, chargés de l'éducation des enfants, que le Seigneur nous donne la force de faire grandir en eux la joie de son amour et le rayonnement de sa paix. Découvrir son visage, habiter sa maison, reconnaître la paix de Jésus-Christ. Découvrir son visage, habiter sa maison et renaître avec son esprit. Vous qui écrivez des livres, écrivez-nous des histoires où l'on voit des gens différents, qui ne vivent pas comme nous, des histoires qui nous font imaginer. Vous qui ne pouvez apprendre à lire, que le Seigneur vous donne la joie de le découvrir par tout autre moyen.
découvrir son visage, habiter sa maison, reconnaître la paix de Jésus-Christ, découvrir son visage, habiter sa maison et renaître avec son esprit. Vous les malades, que le Seigneur dans son amour vous donne courage et espoir. Vous qui avez prié avec nous au cours de cette messe, que le Seigneur vous donne la paix. Découvrir son visage, habiter sa maison, reconnaître la paix de Jésus-Christ. Découvrir son visage, habiter sa maison et renaître avec son esprit. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. D'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. La guerre, ça veut dire quoi? Les enfants d'Israël buteront sur ces mots. Émeute, terrorisme, et se tournant vers leurs petits camarades palestiniens, ils ne rencontreront que le même regard ignorant. Et les enfants de toutes les écoles du monde auront bien du mal à épeler ces expressions bizarres. Injustice, lutte des classes. Alors, on s'appliquera à leur expliquer. Ce sont de vieux mots qui ne veulent plus rien dire. Ce sont des mots du passé, signifiant des choses qui ne servent plus, qui n'existent plus, comme diligence, oribus, esclavage, plume-doigt, torture, etc. Ce sont des mots qui sont au musée des vieux dictionnaires. Quand les enfants demanderont pourquoi, alors ce sera vraiment la commune union.
trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus ouvre le livre où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle. Cette invitation nous est faite à nous aujourd'hui. Ne gardons pas l'amour du Seigneur pour nous, mais allons le proclamer autour de nous. Pour aller proclamer cette bonne nouvelle autour de nous, recevons d'abord la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et aussi, pour aller porter cette bonne nouvelle, nous allons vous remettre à chacun un livre. Ce livre, il y a tous les textes que nous avons partagés au cours de cette messe. Mais la deuxième partie, c'est un livre blanc. Chacun de vous, vous allez pouvoir le terminer. Vous allez pouvoir y mettre vos paroles, vos prières, ce que vos vies vont inventer, ce que vos cœurs vont écrire. Et vous aussi, qui êtes devant votre télévision, pourquoi ne pas commencer ce livre en ouvrant le livre de l'Évangile et en mettant à côté des pages sur lesquelles aussi vous écrirez l'histoire de votre amour, pour que vous puissiez vivre de l'amour de Dieu, pour que vous puissiez continuer ce livre. Allez dans la paix de Christ. Allons crier la nouvelle et partager notre chance. Témoins, nous l'avons entendu. Allons crier la nouvelle et partager l'espérance. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Allons crier la nouvelle et partager notre chance. Témoins, nous l'avons entendu. Allons crier la nouvelle et partager l'espérance. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Nourris de sa parole et vivant de sa vie, dansons la farandole au bal de son esprit. Tout au long du chemin, nous l'avons rencontré, nous en sommes témoins, il est ressuscité. Allons crier la nouvelle et partager notre chance. Témoins, nous l'avons entendu. Allons crier la nouvelle et partager l'espérance. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Ouvrons large. Nous vous signalons que la prochaine messe pour enfants aura lieu depuis Avignon le dimanche 4 juillet. La musique sera créée par le compositeur Roger Calmel. Le magazine qui précédera la messe aura lieu en direct également depuis Avignon. Il commencera dès 10h30 et sera consacré à l'enfant et à la musique. Nous vous prions de nous excuser des modifications de programme. En effet, en raison de l'actualité, nous avons été obligés de supprimer Votre Vérité avec Gérard Quittard. Il en fut de même pour la série des mots pour dire sa foi du Père Thomas. Cette série commencera dimanche prochain à 10h30. Les titres en seront le pardon, le péché, la réconciliation. Dimanche prochain, fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ. La messe aura lieu à Andrézy dans les Yvelines. Bonne semaine à tous et puissions-nous écrire dans le livre de nos vies l'amour de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Bonne semaine à tous et à vous en particulier qui êtes à Montpellier. Allons crier la nouvelle et partager l'espérance. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Laissons nos égoïsmes et nos mentalités. Laissons les sectarismes, le passé passé. Révolution d'idées, une poignée de main, sans y être obligé, échanger un matin. Allons crier la nouvelle et partager notre chance. Témoins, nous l'avons entendu.
Allons crier la nouvelle et partager l'espérance.